Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes actuellement en plein projet immobilier, nous voulons acheter une maison et du coup nous faisons des visites. Et je voulais te parler de la différence entre les annonces qu'on peut voir en ligne et les maisons qu'on voit en vrai, les erreurs qu'on fait et qu'on corrige au fur et à mesure des visites, les critères qui ne sont pas des critères au début et qui le deviennent au fur et à mesure, et toutes ces petites choses, si ça peut t'aider toi aussi le jour où tu auras un projet immobilier. Donc, comme ce sont des propriétés privées, je ne te montrerai pas les annonces parce que je ne veux pas porter préjudice aux vendeurs. Je mettrai quelques photos que j'ai pu prendre, mais ça s'arrêtera là. Donc nous cherchons des annonces sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici et plein d'autres sites. Et il y a beaucoup d'annonces qui donnent très envie aux photos et aux descriptions. Et une fois arrivé dans la maison, c'est pas du tout ce qu'on imaginait parce que les photos sont bien orientées. Il y a peut-être même un peu d'IA qui passe par-dessus pour embellir les choses. Et les descriptions te disent uniquement ce qu'elles veulent te dire. Par exemple, dans une description, si tu n'as pas d'indiquer le moyen de chauffage, sûrement qu'il y a un petit couac derrière. Sinon, ce sera écrit que c'est du chauffage électrique. Une des maisons qu'on a visitées n'était pas mentionnée, c'était du chauffage au fioul. Et il y a également les photos manquantes, parce que il y a certaines annonces qui montrent certaines pièces en photo, mais pas l'entièreté. Et il y a une annonce où ça parlait d'un garage de 50 mètres carrés. Il s'avère que c'est très compliqué d'y garer sa voiture parce que la maison est devant la porte du garage. Donc, se projeter via une annonce, c'est bien, mais visiter, c'est encore mieux parce qu'on peut se rendre compte de plein de choses. Une salle de bain n'avait pas de VMC, il y avait de la moisissure. Sur les photos, ça ne se voyait pas, la moisissure. Soit ça a été pris en photo juste après avoir nettoyé les moisissures, soit il y a de l'IA qui est passé dessus et qui l'a enlevé. Parce qu'en réalité, il y en avait quand nous avons visité la maison. Et il y a autre chose qui est très compliqué à visualiser sur les annonces, parce qu'il y en a très peu qui le font, mais la disposition des pièces. Il y a certaines annonces qui mettent des plans, mais c'est très rare. Et le meilleur moyen de se rendre compte de comment sont disposées les pièces, c'est de visiter. Parce que la maison peut correspondre à tous tes critères. Si pour atteindre une chambre, tu es obligé de passer par une autre chambre, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Parce qu'il y a certaines maisons qui ont soit de la décoration atypique, soit une structure atypique. Et c'est pas forcément écrit dans l'annonce. Ce qui est assez gênant de mon point de vue quand je visite une maison, c'est quand la maison est encore habitée par les propriétaires. C'est toujours un peu gênant au moment de la visite. L'agent immobilier te dit que tu peux ouvrir les tiroirs pour voir la profondeur, mais il y a encore plein de choses dans les tiroirs. Il y a des vêtements, il y a de la nourriture. Et l'inconvénient également, c'est que visiter une maison qui est habitée, elle n'est pas forcément toujours propre et toujours bien rangée. Donc c'est un peu plus dur de s'imaginer dans cette maison. En termes de critères, ce que nous voulions à la base, c'était une maison d'au moins 100 mètres carrés. On voulait pouvoir y faire 3 chambres et un bureau, chambre d'amis, enfin un bureau dans lequel on met un canapé qui peut faire lit. Et on veut également du terrain, mais la taille du terrain n'a pas vraiment d'importance. Pour le DPE, c'est soit A, soit B, soit C. Parce qu'après, on trouve que le prix pour chauffer ou pour garder au frais une maison, ce sera trop cher. Au niveau de la cuisine, on veut juste qu'elle ait des rangements. Après, qu'elle soit ouverte ou pas, ce n'est pas grave. Et on veut peu de travaux. On veut une maison habitable dès l'achat et dans l'idéal, juste un peu de peinture. Ça, c'est les critères de base. Et on a donné nos critères à un agent immobilier qui nous a proposé des maisons qui rentraient dans nos critères et d'autres qui n'y rentraient pas vraiment. Et c'est là que se fait une grosse différence, c'est que on a visité une maison avec un DPE à D, donc hors de nos critères. C'est du chauffage au fioul. Il suffit de remplacer du fioul par une pompe à chaleur et on passe déjà en DPE C. Donc ça rentre dans nos critères. On ne veut pas de gros travaux, mais
changer du fioul par une pompe à chaleur, ça nous semble raisonnable parce que en soi c'est un gros chantier, mais ça dure pas très longtemps. Et la maison, elle correspondait vraiment à tous nos critères. Il y a quelques travaux à faire. Finalement, c'était un critère qu'on ne voulait pas, les travaux. Puis on se dit, finalement, des petits travaux, c'est pas si dérangeant que ça si la maison, elle correspond vraiment à tous nos critères. Parce que le DPE et les travaux, ça fait partie des critères, mais ce n'est pas les plus importants. Il faut également se mettre d'accord sur quels sont les critères les plus importants non négociables. Notre premier critère, c'était la position. Nous travaillons tous les deux à Nantes. On voulait une maison qui était bien située pour aller travailler à Nantes. Et s'il faut mettre 1h30 de voiture pour aller travailler, c'est pas envisageable. Donc on voulait une maison bien située. Et en plus de sa position par rapport à Nantes, il fallait qu'il y ait supermarché, pharmacie, tout ça dans un rayon raisonnable. Pas faire 20 minutes de route à chaque fois qu'on a besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est un critère non négociable. Le nombre de chambres aussi, c'était non négociable. Mais finalement, les travaux et le DPE, c'était largement négociable. C'est pour ça qu'une maison qui ne correspondait pas à tous nos critères, finalement, elle nous semble très bien. Au moment où je sors cette vidéo, nous n'avons pas acheté de maison. Donc ça se trouve, on finira par prendre une maison qui correspond à 100% de nos critères. Mais c'est juste pour t'expliquer que même si une maison ne correspond pas à tous nos critères, il y a quand même certains critères qui ne sont pas trop gênants. C'est pour ça que lors des recherches d'annonces sur les sites, il y a des filtres où tu peux rentrer tes critères, rentre ceux qui sont importants, mais ceux qui le sont moins, laisse-leur un peu de marge. On ne sait jamais, tu pourras trouver une maison très très bien pour toi avec juste un petit détail qui pourra potentiellement être modifié par la suite. Parce que nous, quand on faisait les recherches, on mettait le prix, la taille, les nombres de chambres, et on mettait DPE A, B, C. Puis finalement, on s'est dit, on peut mettre également D, et si c'est pas trop dur de passer au C, la maison peut faire partie des maisons qu'on va visiter. S'il s'avère que pour passer du D au C, c'est quasiment impossible, on ne visitera pas cette maison. Et ce qui est important avant de commencer à visiter les maisons, c'est évidemment de savoir ton budget. Parce que si tu commences à regarder des maisons et que tu ne connais pas ton budget, tu risques de regarder des maisons que tu ne peux pas t'offrir et tu seras un peu déçu quand tu te rendras compte qu'il y a plein de maisons qui te plaisent mais qu'elles sont complètement hors de tes moyens. Donc tu peux commencer à chercher des maisons avant de savoir quel budget tu peux y mettre, mais vas-y quand même doucement sur les prix des maisons que tu regardes parce que le but ce n'est pas d'être déçu juste après. Au fur et à mesure des visites, il y a également des questions qu'on ne posait pas durant les premières maisons, qu'on s'est mis à poser par la suite parce que on n'y pense pas au début et en fait c'est quand même des questions assez importantes. Par exemple, où se situe l'arrivée d'eau? C'est pas primordial de le savoir au moment de la vente, mais s'il s'avère que tu as un problème d'eau un jour, tu es bien content de savoir où se trouve l'arrivée d'eau. C'est pareil, une autre question qu'on ne posait pas mais il s'avérait que c'était utile. On avait vu dans une maison qu'il y avait des bouches VMC dans la salle de bain, c'était super, sauf que il n'y a pas de VMC. Les conduits sont installés mais il n'y a pas de VMC, donc pensez à demander est-ce qu'il y a une VMC. Pareil pour la fibre, maintenant quasiment toutes les maisons ont la fibre, mais il y en a encore certaines qui ne l'ont pas, donc c'est bien de demander pour être sûr de prendre une maison qui a bien la fibre, pour ceux que ça intéresse évidemment. Il faut aussi vérifier des petits détails. Par exemple, essayer une hotte, voir si elle ne fonctionne pas. Allumer l'eau, que ce soit au robinet, dans la douche, dans le bain, pour voir la pression d'eau. Moi, je sais qu'une douche qui n'a pas de pression, ça ne me convient pas. J'aime bien quand même quand il y a de la pression, parce qu'avec mes cheveux, ça prend une éternité de les mouiller s'il n'y a pas de pression. Donc c'est quand même un critère assez important. Également, vérifier la chasse d'eau des toilettes, quand tu tires la chasse d'eau, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que si tu ne vérifies pas ça, au moment de l'achat, ça peut être des coûts en plus qui n'étaient pas prévus. Il faut également faire attention aux murs au moment des visites, pas juste voir est-ce qu'il faut repeindre ou pas, mais essayer de regarder si la peinture a été faite récemment à une zone où
est-ce que tu sens une odeur dans l'air parce qu'il peut y avoir des traces d'humidité cachées pour la vente. Il n'est pas impossible que juste avant de mettre en vente, les propriétaires aient repassé un petit coup de peinture par-dessus des traces d'humidité. Ou alors, il peut y avoir des traces d'humidité mais qui ne sont pas très bien visibles à première vue, donc il faut faire attention parce que des problèmes d'humidité dans une maison, ça peut vite devenir problématique. Ce qui peut être bien aussi, mais c'est pas évident, c'est soit visiter une maison quand il fait très froid ou visiter quand il fait très chaud. Ça permet de se donner une idée de l'isolation de la maison. Si il fait très froid dehors, mais quand tu rentres, t'es bien et tu sens que les radiateurs ne sont pas brûlants, ça veut dire que c'est relativement bien isolé. Et si quand il fait très chaud dehors, il fait frais à l'intérieur, ça veut également dire que c'est bien isolé. Ça peut être des points importants. Dans l'idéal, avant de faire une visite de maison, il faut marquer sur un papier ou sur un téléphone, n'importe où, toutes les questions qu'il va y avoir à poser durant la visite parce qu'on peut vite en oublier des questions. Ce qui est bien pour faire la liste de questions, c'est d'ouvrir plusieurs annonces, même s'il y en a qui ne correspondent pas du tout aux critères. Ouvrir plein d'annonces, les lire, regarder ce qui est écrit sur les autres annonces, la description, et comparer avec l'annonce qui t'intéresse, voir si des infos ne sont pas présentes. Comme ça, tu pourras penser à poser la question pour avoir cette information. Parce que comme je l'ai dit au début, si c'est pas présent, c'est peut-être qu'il y a un couac. Et on a envie de le savoir à l'avance. Il y a aussi pour une première visite d'une maison, tu peux y aller seul, ce n'est pas gênant. Par contre, c'est bien, si la maison te plaît un minimum, de faire une contre-visite avec quelqu'un. Ça permettra d'avoir un autre point de vue ou alors juste des choses que tu n'as pas vues. Parce que une maison, quand elle nous plaît à premier abord, on peut être moins vigilant aux petits détails. Alors que l'intérêt d'une contre-visite avec quelqu'un, c'est que cette personne, elle est là pour t'aider, donc elle fera attention aux petits détails. C'est une chose qui m'est arrivée lors d'une contre-visite, j'y suis allée avec mes parents et ils ont vu des choses que j'avais pas vues lors de la première visite. Et même moi, j'ai vu des choses que j'avais pas vues lors de la première visite. Parce qu'entre-temps, on y avait réfléchi, on s'était dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas vérifié, on n'avait pas fait attention s'il y avait une VMC dans les salles de bain. Là, on a vérifié. Il y avait aussi un truc important que je regardais lors des visites de maison. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais j'ai 2 chats. Donc, j'ai des litières. Et dans l'appartement où je vis actuellement, les litières sont dans le salon. Juste là. Et c'est tout bête, mais quand ils font caca, ça sent mauvais. Je mange juste là. C'est pas pratique. Donc, quand je visite une maison, j'essaye aussi, en regardant les pièces, je regarde où est-ce que je pourrais potentiellement mettre les litières dans une zone qui n'est pas gênante. Si je visite une maison et qu'il y a un salon, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bain et c'est tout, ben ça me pose problème parce que je sais que je devrais encore mettre les litières soit dans la cuisine, soit dans le salon, salle à manger et les odeurs c'est un peu problématique. Donc, dans l'idéal, si je peux avoir une pièce dans laquelle mettre les litières, par exemple un cellier, même une petite porte sous des escaliers, par exemple, il faut penser à ces petits détails-là. Si toi aussi, tu as des litières, par exemple, ou autre chose problématique, lors d'une visite, il faut y penser. Où est-ce que je pourrais mettre ça si j'achète cette maison? Parce que le but, c'est pas au moment de l'achat, quand tu prends tes meubles, que tu emménages, te dire mince, j'ai pas pensé à où est-ce que je vais mettre ça. Un autre critère que je ne regardais pas lors des premières visites, mais que je me suis mise à regarder parce que j'ai rencontré le cas, vérifier s'il n'y a pas une fuite d'eau. Dans une maison, il y avait un robinet en extérieur et en passant devant, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau qui coulait. C'était pas méchant, mais du coup, lorsque je checkais le débit d'eau, je vérifiais en même temps si quand j'ouvrais, il n'y avait pas une autre fuite d'eau autre part, et il s'est avéré que dans une autre maison que j'ai visitée, quand j'ai ouvert l'eau pour le bain, il y avait de l'eau qui sortait par le bitonio qui permet de faire sortir l'eau par le pommeau de douche ou par la baignoire. Et ce n'est pas méchant, mais c'est bien de le savoir avant d'acheter tous les petits problèmes. Et pour tout ce qui est douche et baignoire, bien vérifier toute la faïence, qu'il n'y ait pas une fissure, parce que dans l'appart où je suis actuellement, il y a une fissure, et ça abîme le mur, parce qu'il y a de l'eau qui passe par cette fissure. Et on a beau la boucher, il y a toujours de l'eau qui passe et on ne sait pas par où elle passe.
Donc là, pendant les visites, on fait bien attention aux faïences, on vérifie bien que les douches et baignoires, elles n'aient pas de fissures sur la faïence, parce que derrière, c'est des gros problèmes. Nous vérifions aussi les prises électriques avec un chargeur téléphone, on branche dans les prises, voir si elles fonctionnent ou non. Si c'est une maison avec beaucoup de prises électriques, c'est pas gênant s'il y en a certaines qui ne fonctionnent pas. Mais il y a certaines pièces où il n'y a pas beaucoup de prises électriques, si en plus le peu qu'il y a ne fonctionne pas, ça commence à être gênant. Puis il faut faire intervenir un électricien pour les faire réparer, ça coûte de l'argent qui n'était pas prévu dans le prix d'achat de la maison. Ça peut également être un biais de négociation sur le prix de la maison, où vous dites au vendeur qu'il y a des prises électriques qui ne fonctionnent pas, qu'il faut faire intervenir un électricien. Du coup, tu peux négocier le prix à la baisse. Ce que tu peux faire, parce que nous l'avons fait, donc nous savons que c'est possible, lors d'une contre-visite, nous sommes venus avec une courtière en travaux qui, durant la contre-visite, on lui a dit ça combien ça coûterait à changer, ça combien ça coûterait à changer, ce qui permet par la suite de recevoir un montant de chaque travaux à effectuer au moment de l'achat. Regardez déjà si le prix de la maison reste dans nos moyens, parce que oui, il y a le prix affiché sur l'annonce, il y a les frais d'agence, il y a les frais de notaire qu'il faut prendre en compte, et il y a les travaux. Si c'est des travaux qui peuvent attendre 3-4 ans, pas besoin de les prendre en compte. Si c'est des travaux qu'il faut faire dans les 6 mois après l'achat de la maison, il faut penser à prendre ces travaux en compte. Donc faire venir une courtière pour ensuite connaître le montant de chacun des travaux, même si c'est des travaux qui seront faits dans longtemps, c'est bien d'avoir une idée de combien ça coûtera. Et du coup, pourquoi se priver? Parce que faire venir la courtière ou faire venir un courtier, c'est gratuit et derrière ça peut t'aider. Donc je te le conseille si tu vois que c'est une maison ou un appartement qui nécessite des travaux. En plus, normalement, le courtier a des contacts, donc il pourra te recommander des personnes à contacter pour ce type de travaux. Nous, je sais qu'on a demandé plein de choses qui ne seront pas forcément utiles. On a demandé pour le fuel en pompe à chaleur, on a demandé pour une installation de VMC, on a demandé pour un changement de porte d'entrée parce qu'elle semblait un peu fragile la porte d'entrée et on aimerait quand même quelque chose qui soit un peu solide parce que s'il suffit d'un coup d'épaule pour rentrer, c'est un peu problématique. On a également demandé pour refaire certaines pièces au niveau du carrelage, parce qu'il y a des endroits où le carrelage nous convient moins, alors qu'il y a d'autres pièces où le carrelage nous va très bien. On a demandé ça, mais en soi, changer le carrelage, si c'est fait dans 10 ans, c'est pas grave. On a également demandé pour mettre quelque chose sur un mur derrière un poêle, parce qu'on avait vu que la peinture était abîmée, sûrement à cause de la chaleur du poêle, donc mettre quelque chose par-dessus qui protège le mur et qui en soi est esthétique. C'est plein de petits détails qui sont pas forcément très importants sur le coup. On a également demandé pour des panneaux solaires, mais là c'était plus compliqué parce qu'on ne savait même pas vraiment combien de panneaux solaires on voulait, parce qu'on ne sait même pas si on va choisir cette maison-là à la fin. Mais ça permettait d'avoir une estimation. À vue d'œil, elle nous a dit sur cette partie c'est possible, sur cette partie ce n'est pas possible. C'est tout bête, mais plus tu as d'infos avant d'acheter une maison, moins tu as de risque de faire une erreur au moment de l'achat. On a également demandé qu'elle estime combien ça coûterait d'augmenter un peu la pression d'eau dans les salles de bain, parce que la pression d'eau n'est pas très élevée. Plein de petits détails où on aura une idée de combien ça peut nous coûter. Et même si on fait les travaux dans quelques années, ça nous permettra d'avoir une idée de à combien seront les devis. Si on fait faire un devis à un artisan et que le devis est beaucoup plus cher que ce qui avait été annoncé, il peut y avoir un problème, à moins qu'entre-temps, les matériaux soient devenus compliqués à avoir, et ce qui peut expliquer une augmentation du prix aussi importante. Ça permet quand même de se faire une idée. Si il y a 3 ans ça coûtait tant, 3 ans plus tard ça devrait être à peu près à tant. C'est pas quelque chose de perdu que le courtier vous donnera. Après, si vous achetez une maison sans travaux, là ça ne sert à rien. Ce qui est bien aussi, c'est de se renseigner sur la raison pour laquelle les vendeurs vendent leur maison. S'ils vendent leur maison parce que pour le travail ils doivent aller habiter ailleurs, pourquoi pas, ils font bien ce qu'ils veulent.
Mais s'ils déménagent parce que les voisins sont casse-pieds, bah, si les voisins sont casse-pieds avec eux, les voisins seront peut-être casse-pieds avec toi. Et ça, c'est important. Il peut aussi s'avérer qu'ils sont partis, ils vivent plus en France, et du coup, tu sais que la maison, c'est un poids pour eux. Avoir une maison que tu veux vendre qui n'est même pas dans le pays dans lequel tu te trouves, c'est casse-pied, tu as envie de t'en débarrasser et tu sais que tu peux peut-être négocier le prix. Si c'était assez cher, tu peux tenter un peu plus bas. À moins qu'ils aient besoin d'argent pour leur nouvelle vie dans le nouveau pays, et là ça va être dur de négocier, mais c'est des choses que l'agent immobilier peut potentiellement te dire. Et quand tu visites une maison, il faut toujours penser au futur. Je prends mon exemple, parce que c'est plus simple. Actuellement, on est deux et on a deux chats. On sait qu'on veut avoir des enfants, mais on n'en a pas encore. Bah, c'est quand même bien de regarder une maison qui se situe pas trop loin d'école ou de crèche. Parce qu'un jour, ça va être utile. Et on n'a pas envie de déménager dans 2 ans parce qu'on n'avait pas fait attention à ça. Donc on regarde déjà si la maison est adaptée à des enfants. On regarde si elle est bien située par rapport à des choses qui pourraient être utiles pour des enfants plus tard. Et du coup, on a fait un tour de la ville. Parce que c'est bien aussi de faire un tour de la ville pour voir si ça te plaît. Enfin, si tu ne connais pas déjà la ville, voir si elle te plaît et s'il y a tout ce qu'il te faut. Et en faisant un tour de la ville, on a vu qu'il y avait une crèche, on a vu qu'il y avait une école publique et une école privée. Comme ça, on aura même le choix, c'est parfait. On a vu qu'il y avait un complexe sportif, donc si un jour on doit mettre des enfants à faire du sport, on pourra. Ça se trouve, ça ne nous servira jamais, mais on n'est pas sûr, donc il faut prendre ça en compte. Il faut également vérifier qu'il y a du réseau dans la maison. Tu vas d'une pièce à l'autre et tu regardes si tu captes. Si dans une pièce qui n'est pas très utile, par exemple une buanderie, tu ne captes pas, c'est pas très grave. Si tu ne captes pas dans le salon, c'est un peu plus embêtant. C'est beaucoup de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui viennent au fur et à mesure des visites, parce que le réseau, on ne le testait pas. Et une fois, après une visite, on s'est dit qu'on allait appeler quelqu'un, et on s'est rendu compte que ça captait pas. Et par la suite, on s'est dit, on va tester dans les autres maisons. J'espère que cette vidéo pourra t'aider pour tes futurs projets immobiliers ou ton projet immobilier actuel si tu en as un. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est de visiter la maison avant de l'acheter. Tu peux faire une visite virtuelle si tu n'as pas le choix, mais il n'y a rien de mieux qu'une vraie visite. Comme ça, tu pourras bien regarder tous les détails pour ne pas être surpris le jour de l'achat. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.